sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Merci pour votre fidélité d'avoir répondu au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue à ce magazine dont voici les principaux titres. Victimes des attaques des groupes armés pour l'OTAN pour alerter les Burundais réfugiés dans différents camps de la Tanzanie demandent secours à différentes organisations onusiennes et africaines. Ils réclament l'aide leur donnée par l'UNICEF. Les médiateurs de santé de la mairie de Bujumbura évoquent un détournement de leur aide au profit des membres du parti au pouvoir en mairie, le CNDD-FDD. Et enfin, l'administration de Michi a cité dans des tentatives d'expropriation des citoyens. Inès Rex est avec vous pour la présentation. Côté technique, c'est ingénieur Égide Mwengemelo et Steve Nyungeko. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page des réfugiés qui demandent à l'Organisation des Nations Unies, à l'Union africaine, à la communauté de l'Afrique de l'Est et à toute personne qui le peut de les secourir. Ils sont les Burundais réfugiés en Tanzanie. Ils alertent car victimes des attaques répétitives depuis un certain temps. Le point c'est avec Vicky Chris Ninheretse. Ces réfugiés burundais qui alertent avant que le pire ne se produise vivent dans les camps d'Nduta, Nyarugusu et Mutenderi. Ces réfugiés lancent un appel vibrant à toute personne à mesure de leur venir en aide. Nous les réfugiés qui sommes dans différents camps de la Tanzanie, nous demandons à l'Organisation des Nations Unies, à l'Union africaine, à la communauté de l'Afrique de l'Est, les organisations de la société civile, les politiques, les défenseurs des droits de l'homme et à toute personne à mesure de nous secourir. Depuis que le gouvernement burundais a sollicité le gouvernement tanzanien pour le rapatriement des réfugiés, nous sommes victimes de nombreux problèmes. Aujourd'hui, les camps des réfugiés en Tanzanie sont devenus des champs de bataille. Aucune semaine ne passe sans qu'on entende des coups de feu à l'intérieur de nos camps. Ces réfugiés burundais en Tanzanie ajoutent qu'ils sont attaqués au vu et au su de ceux qui étaient censés les protéger. Ce qui se passe ici, ça dépasse vraiment notre entendement. Les armes circulent librement dans le camp. On ne sait pas s'ils ont le plan d'exterminer tous les réfugiés burundais se trouvant ici en Tanzanie. Nous nous demandons si le HCR et le gouvernement tanzanien ne sont pas au courant. Les réfugiés burundais du camp d'Nduta demandent au HCR et au gouvernement tanzanien de les localiser si leur protection dans ce pays a été impossible. Merci Vicky Chris Ninheretse. En plus de cette alerte des victimes, le Forum pour le renforcement de la société civile lance lui aussi une sonnette d'alarme en faveur de ces Burundais se trouvant dans les camps de réfugiés en Tanzanie. Dans une alerte sortie ce lundi, le Force met en exergue les différents crimes commis à l'endroit de ces réfugiés burundais dans le but de les faire rapatrier de force. Le Forum pour le renforcement de la société civile interpelle le gouvernement tanzanien ainsi que le Haut-Commissariat pour les réfugiés pour d'assurer la protection de ces Burundais conformément à la loi. Suivez plutôt Vital Nshimirimana, le président du Force. Le Forum pour le renforcement de la société civile a lancé un appel urgent à la communauté internationale, à la Tanzanie et au HCR pour le secours des réfugiés burundais en Tanzanie en raison de la persécution continue dont ces réfugiés burundais font face. En effet, tout est parti de la dernière visite du président Pierre Nkurunziza Sonomoroge Jombe Pombe Magufuli en 2017. Et lorsque les deux dirigeants se sont entretenus, après quoi toutes les autorités tanzaniennes se sont levées pour confirmer que la situation au Burundi est rétablie et ont fortement encouragé et non ménagé aucun effort pour pousser les réfugiés burundais à rentrer. Mais en réalité, comme les réfugiés burundais qui, connaissant la situation qui prévaut dans le pays, n'ont pas répondu à cet appel, c'est à partir de ce moment que plusieurs actes de persécution comprenant le meurtre, des assassinats, le viol, des arrestations et détentions arbitraires, ainsi que des attaques armées se sont organisées, y compris également la fermeture des commerces
ainsi que d'autres persécutions de ce genre. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés par l'avenir de cette catégorie de réfugiés parce que en Tanzanie, qui veut les pousser à rentrer de force. Et nous interpellons la communauté internationale et la HCR et la Tanzanie qui engagent leurs responsabilités en cas d'un incident majeur, comme ce s'est passé à Kamanyola, en République démocratique du Congo, il y a de cela 2 ans. C'était Vital Nshimirimana, le délégué général du Force. Et pour rappel, la semaine dernière, le camp d'Ondouta a été attaqué 3 fois et à la fin du mois dernier de mai, beaucoup d'armes ont été saisies dans les camps de Nyarugusu et d'Ondouta. À propos de cette situation d'insécurité grandissante et ces cris au secours des réfugiés burundais, la rédaction de la RP a tenté de joindre les autorités tanzaniennes et le responsable du HCR, mais sans y parvenir. Et retour à présent au pays pour parler sécurité toujours. 11 personnes ont été assassinées dans différentes localités du Burundi la semaine dernière. C'est la capitale burundaise Bujumbura qui a enregistré plus de victimes. Le bilan hebdomadaire de la rédaction de la RPAC avec Emmanuel Daishimi. Parmi les 6 personnes tuées à Bujumbura, 4 personnes ont été tuées par des bandits au quartier Kanga de la zone Kinama, tandis que 2 autres ont été tuées au quartier Milango de la zone Kamenge. Dans le deuxième cas, 2 personnes ont été arrêtées pour des réseaux d'enquête. Samedi dernier, les policiers ont abattu des bandits et arrêté 2 autres dans la localité de Nyabitaka, commune Gisuru de la province Ruyigi. Ces bandits tentaient de tendre une embuscade aux commerçants. Jeudi dernier, un cadavre d'un homme a été découvert en zone Nyagisozi de la commune Busoni à Kirundo. Les autorités de la dite zone ont ordonné l'enterrement du cadavre sans faire des enquêtes. Mardi dernier, le cadavre de la jeune fille Ange Greta Irutavios a été découverte en zone Mivo de la commune et province d'Ongozi. Selon des sources sur place, la jeune fille a été violée avant son assassinat. Son même mardi, une femme a été tuée par son mari Vianney Naworahiriwe dans la localité de Rusamaza de la commune Gihogazi en province Karuzi. Le meurtrier a pris fuite après son forfait. Abicanyi ababatuma n'abashigikiye ndasemereye n'amakungu avyumve amabi mukora ateye isi yose ndabatakambiye muhebe ubwicanyi muronka amahoro kuko namwebwe muyashonje umwicanyi ntabagitora itiro umutima wamutonganya amaraso y'umuntu ndahera. Et poursuivons son magazine avec la rubrique Santé. Les médiateurs de santé de la ville de Bujumbura accusent le chef du district sanitaire de la mairie de Bujumbura d'avoir détourné l'aide leur octroyée par l'UNICEF. Cette autorité l'aurait donnée aux militants du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Plus de détails ici avec Innocent Valentin à Singilangabo. Cette aide qui était destinée aux médiateurs de santé de la ville de Bujumbura est composée de vélos, de motos, lampes à torches solaires et des bottes. Ce don a été octroyé par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, il y a déjà 2 mois. Un don donné via le ministère de la Santé publique. Les médiateurs de santé, eux, accusent le médecin chef du district sanitaire de la mairie d'avoir détourné l'aide au profit des membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Ces vélos, motos, lampes à torches et les bottes ont été donnés par l'UNICEF via le ministère de la Santé publique. Ils étaient destinés à tous les médiateurs de santé de la ville de Bujumbura. Mais ce n'a pas été le cas parce que l'aide a été donnée aux Imbonerakure et fidèles du CNDD-FDD. Son don a été donné pour faciliter la tâche à plus de 600 médiateurs de santé de la mairie de Bujumbura pour pouvoir arriver sans difficulté dans différents coins de la ville de Bujumbura. Nous avons essayé de joindre Créophile Akindavi, chef de district sanitaire de la mairie de Bujumbura, pointé du doigt par les médiateurs de santé de la mairie de Bujumbura et le ministre de la Santé publique, Dr Tade Ndikumana, sans succès.
Merci à toi aussi, Innocent Valentin Singirangabo et le personnel du centre de santé d'Omanda en province Bubanza dénonce les cas de détournement d'argent et de médicaments par le titulaire de ce centre de santé. Le même titulaire est reproché de diviser le personnel pour se faciliter la tâche. Onésime Dushimagidze nous fait le point. Le personnel qui œuvre au centre de santé d'Omanda accuse le titulaire de ce centre, l'Unidas Nkunzimana, dans le détournement de médicaments, notamment ceux du traitement contre le paludisme. Dans ce cas de vol et de détournement, l'Unidas utilise notamment un certain prénommé Olivier qui normalement assure la propriété. Ce dernier vend les médicaments volés dans les pharmacies privées situées au chef-lieu de la commune Manda. Le dernier cas de détournement signalé a été endossé à un infirmier du nom d'Aloïse Carabone. Il montait la garde le jour du vol. Il a été par la suite sanctionné d'une imitation. Selon le personnel, Aloïs Kalabona serait plutôt victime de son refus de collaborer avec le titulaire Leonidas Nkunzimana dans ses actes de détournement. Au-delà de ces cas de vol, le dit personnel reproche au titulaire d'avoir détourné l'argent qui était alloué à l'achat de quelques médicaments, dont la quinine et les antibiotiques. Au service de la maternité, le personnel y affecté déplore le manque criant du matériel au moment où la planification des équipements est préétablie. Le personnel dénonce également le harcèlement moral infligé aux positivistes contre Leonidas Nkunzimana. Ce dernier menace ses employés qu'il juge de rebelles de les limoger de leurs fonctions précédemment à son sort. Il a aussi obligé les employés dont il est responsable d'adhérer de force au nouveau syndicat de SNAPES. Quant aux différentes contributions en rapport avec la construction du stade de Bubanza et du bureau provincial, le personnel du centre de santé de Manda est soumis à contribuer à réseau de 20 000 francs, alors que leurs pairs d'autres centres de santé contribuent à hauteur de 5 000 francs. Autre charge, Leonidas Nkunzimana est reproché d'avoir suspendu le comité de gestion mis en place par le même personnel, et cela pour se faciliter dans ses actes de malversation. Le personnel du centre de santé de Manda demande à cet effet au médecin provincial de bien assurer le suivi rigoureux relatif à un bon fonctionnement des services qui reviennent dans ses attributions. Nous avons essayé de contacter à ce propos Leonidas Nkunzimana, le titulaire du centre de santé de Manda, mais sans succès. Onésime Dushimagidze. Et ce lundi, les 5 boxeurs de l'équipe nationale burundaise sont obligés de passer la 17e nuitée à Libreville après la fin du championnat d'Afrique de boxe. Pour cause, les plus de $11 000 de frais d'hébergement de ces médailles de bronze n'ont pas encore été payés par le gouvernement du Burundi. La rédaction de la RP a tenté de contacter encore une fois la ministre de la Culture et des Sports, Pelate Niyonkuru, mais son portable n'a pas été décroché. kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagira nitekane ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Et c'est toujours le magazine Humura Burundi que vous retrouvez sur différentes plateformes de la RPA, sur Twitter, SoundCloud, YouTube, ainsi que sur le www.rpa.bi, page gouvernance à présent. L'administrateur de la commune Mishiha, province Changuzo, est pointé du doigt dans un plan de spoliation d'une propriété foncière d'un citoyen de la colline Kaniha, zone Mugera. La famille expropriée précise qu'elle exploite cette propriété depuis plus de 8 ans et possède même les documents administratifs nécessaires. Cette famille demande à l'administrateur de ne pas s'ingérer dans cette affaire, surtout que personne ne se plaint. Les détails avec Hermès Nibandetse. Cette propriété foncière est d'une superficie de plus de 10 hectares et se trouve sur la colline Kaniha, dans la zone Mugela, province Chankuzo. La famille qui est en train d'être expropriée signale qu'elle exploite la propriété depuis plus de 8 ans et dispose des documents administratifs le leur autorisant, des documents octroyés par la cour administrative de Gitega. La dite famille demande à l'administrateur de Mishiha, Anakle Bizimana, de cesser ses manœuvres, de les exproprier. Que la commune ne s'ingère pas et que la personne qui se sent lésée saisisse la justice, car la commune n'a aucune prérogative de délimiter une propriété foncière, c'est bien l'affaire du judiciaire. L'administrateur doit cesser son plan de spoliation.
La propriété en question n'est pas domaniale et ne se trouve pas dans les marais selon les anciens exploitants. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Nakle Bizimana, administrateur communal de Michiha, mais sans succès car son portable était atteint. Et dernier dossier de ce magazine, le directeur du lycée communal Nyakararo de la commune Gisozi, province Mwaro, est accusé par les parents des élèves fréquentant la dite école de vendre les parcelles de l'école à des particuliers. Ses parents exigent la suspension de ces ventes faites par le directeur qui n'en a même pas les prérogatives. Plus de détails avec Bonfils Nyongile. Le lycée communal Nyakararo est situé dans la commune Gisozi de la province Mwaro. À l'ouest de l'école se trouve la route Bujumbura, source du Nil, appelée également la route nationale numéro 7 à quelques mètres de la bifurcation Nyakararo-Mwaro-Gitega, route nationale numéro 18, une route récemment bitumée qui passe du nord à l'est de cette école. Le directeur Edouard Ndouamungu est accusé par certains parents et enseignants de vendre les parcelles du domaine de l'école à des particuliers. Les uns y ont érigé des dépôts et des boutiques. L'espace restant, selon les sources à Nyakararo, a été vendu à un commerçant qui veut implanter une station-service dans les proximités de l'école. Les parents et certains enseignants qualifient cette pratique d'abus de pouvoir et de mauvaise gestion des biens de l'école et de souligner que le travail des commerçants de bistrons, magasins ainsi que la station-service ne permettront pas le bon fonctionnement de l'école et surtout l'absorption des matières chez les élèves qui pourront être distraits. Il demande à la hiérarchie de suivre de près l'attitude de ce directeur qui outrepasse la loi parce que membre du parti au pouvoir au sein des DFDD. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Edouard Ndouamungu, directeur du lycée communal Nyakararo, pour de plus amples éclaircissements sur toutes ces allégations, mais sans succès. Et voilà, à 19h05, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Merci également à toute l'équipe rédactionnelle, sans bien sûr oublier l'équipe technique. Inès Gakiza, j'étais avec vous. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. C'était le magazine Rumura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.